Hello, aujourd'hui on va parler d'acceptation de soi. L'acceptation de soi, c'est quoi? C'est le fait d'avoir la certitude qu'on a de la valeur et de l'importance. Cette acceptation, elle découle forcément de nos croyances, ok? Parce que chaque croyance va amener un comportement, va nous faire éprouver, susciter du coup des émotions. Et tout ça, ça va construire du coup tout ce qu'on se dit à propos de soi, à propos du monde, à propos des gens. L'acceptation de soi, évidemment, elle est intimement liée à l'estime de soi. Ok. Si je m'accepte inconditionnellement, que j'aime mon physique, ce que je dégage, mes comportements, mes émotions, mes actions, mes sentiments, etc., forcément, ça va faire augmenter mon estime de moi. Moins j'accepte qui je suis, plus je vais nourrir le syndrome de l'imposteur. Moins j'accepte qui je suis, plus je vais porter un masque. Et plus je vais porter ce masque, et plus je vais être fatiguée. Et moins je vais me sentir acceptée par les autres qui sont du coup à mes côtés, parce que je ne suis pas dans ma propre authenticité. Donc, s'accepter inconditionnellement nécessite de faire un travail sur les ombres. Les ombres, c'est quoi? C'est un concept que Carl Gustav Jung a mis du coup en lumière, ok? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vois chez les autres que je n'accepte pas et qui est potentiellement en moi, ok? Qu'est-ce qui m'énerve chez autrui? Est-ce que cette chose, est-ce qu'en fait elle n'est pas présente en moi? Est-ce que je n'autorise pas ou je ne m'autorise pas du coup à le faire, à éprouver? Ok. À partir de ce moment-là où j'accepte tout ce que je suis dans mon entièreté. Donc, on va mettre le mot défaut, les qualités et tout ce qui va avec, mon apparence physique, mes émotions, mon parcours de vie, tout ce que je ne veux plus, ok, caché parce que j'accepte inconditionnellement la personne que je suis, avec ses défauts, ses potentialités et le fait d'assumer ses échecs et son parcours de vie. À partir de ce moment-là, je rentre dans ma pleine puissance parce que je mets en lumière le fait d'être, ok, d'être qui je suis et de savoir que ce n'est pas ça qui me donne de la valeur. Ce n'est pas parce qu'on échoue que du coup on vaut moins bien qu'un tel ou qu'un tel. Ok, ce n'est pas parce que j'ai essayé quelque chose et que ça n'a pas marché qu'au final, je suis nulle. Du coup, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'il y a une notion importante pour construire son estime de soi, c'est être honnête avec soi. Être honnête avec soi est extrêmement lié à l'authenticité. Ok? Donc, pour être honnête avec soi, il faut avoir le courage de se regarder en face. Se regarder en face dans sa globalité et en sortant du jugement et de la critique. Lorsque on travaille sur l'ombre, lorsqu'on refoule les choses qu'on n'aime pas chez nous, dans notre inconscient, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en gros, on fait ça parce qu'on a peur de ne pas être accepté, d'être rejeté par les personnes qu'on estime importantes dans notre vie. Et donc, on va mettre cette façade, ce masque qui nous coupe de notre puissance, qui nous coupe de notre être. Je vais finir du coup là-dessus. Quelqu'un qu'on estime, et vous regarderez, quelqu'un qu'on aime, c'est quelqu'un chez qui on accepte, ok, les défauts. On n'aime pas, en tant qu'être humain, les personnes parfaites. Toutes les personnes qui sont inspirantes dans la vie, ce sont des personnes qui sont authentiques, ce sont des personnes qui assument pleinement leur potentialité, leurs défauts, ok, et toutes les choses qu'elles ont pu mal faire. Donc lorsque tu as une bonne estime de soi, lorsque tu t'acceptes inconditionnellement, tu te laisses la possibilité non seulement d'être, mais aussi de réaliser et de te réaliser pleinement. Donc reste connecté à ça et surtout enlève ce masque qui te prive de ta puissance personnelle et sois simplement qui tu es parce qu'il n'y a rien à cacher chez toi.